Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, on s'en est plaint pendant des mois et des mois. Le merchandising relatif au secret de Dumbledore a mis beaucoup de temps à sortir. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on sait qu'on est dans une période un peu compliquée. On sait qu'avec la crise du Covid-19, tout est devenu beaucoup plus complexe qu'auparavant. C'est vrai qu'on a toujours été habitué à voir les sorties de merchandising en même temps que les sorties de films. Mais il faut reconnaître que le monde a changé, a profondément changé, que donc pour le coup, effectivement, on se retrouve dans une situation où il a fallu attendre beaucoup plus longtemps qu'à son habitude de pouvoir découvrir les nouvelles baguettes inspirées donc de ce troisième opus des Animaux Fantastiques. Alors pour le coup, on va quand même pas se plaindre parce que c'est vrai qu'elles sont très belles. En tout et pour tout, il y en a 9 à découvrir, donc vous pouvez évidemment trouver notamment sur le site de Noble Collection, mais on vous invite surtout à vous rendre à la boutique aux deux balais à Paris ou à Marseille ou sur leur site internet laboutiqueausdeuxbalais.com pour effectivement pouvoir vous procurer ces baguettes. Elles sont absolument magnifiques pour la plupart et elles viennent compléter évidemment toute la collection de baguettes depuis la sortie du premier film des Animaux Fantastiques, et ça c'est plutôt pas mal quand on est collectionneur. Donc on va essayer de vous présenter au fur et à mesure chacune de ces baguettes pour vous donner un petit peu les quelques informations qu'on a. On a moins d'informations qu'auparavant sur les baguettes, mais mine de rien il y en a certaines sur lesquelles on en a quelques petites et on va essayer de vous les décrire pour que vous puissiez faire le choix avec celles évidemment qui vous plaisent le plus, parce que c'est comme ça qu'on procède en collection généralement. Alors, on va commencer par celle d'Henrietta Fisher. Alors, Henrietta Fisher, c'est un personnage qui n'est pas très connu des secrets de Dumbledore, mais c'est mine de rien l'une des assistantes les plus fidèles d'Anton Vogel, qu'on retrouve donc dans le ministère de la magie allemande, qu'on retrouve également à la Confédération internationale des mages et sorciers et au Bhoutan, et qui est quand même une personnalité finalement dont on peut voir la perversité et on va dire les talents dans notamment la scène au Bhoutan où elle va arracher littéralement la mallette donc de Norbert Dragono après l'avoir assommé. Et bon, c'est une sorcière en tout cas dont il fallait parler et dont la baguette était nécessaire entre guillemets à une collection. Alors cette baguette, elle a rien de particulier, on n'a pas d'histoire à vous donner véritablement dessus. On sait vraisemblablement que c'est une baguette assez vieille, elle a un style particulièrement rétro. On pourrait vraiment penser effectivement à des vieilles baguettes de vieilles familles issues de familles de sang pur, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est une baguette voilà, qui ressemble effectivement dans sa forme à des baguettes qu'on a pu voir par le passé créées par Ollivander. Ça reste une très belle baguette, c'est pas non plus la baguette du siècle, on va se le dire honnêtement, mais voilà, on peut trouver quelques points communs effectivement avec des baguettes comme celle de Youssouf Kama, comme celle de Lethal Strange. Il y a quelques inspirations évidemment qui reviennent, donc on peut imaginer effectivement qu'elle vient d'une vieille famille. Alors précision utile, évidemment, quasiment toutes les baguettes de cette nouvelle collection des secrets de Dumbledore sont des baguettes en boîte Ollivander. Alors le seul truc c'est qu'ils ne sont pas fatigués sur les boîtes, ils ont exactement mis la même chose à chaque fois, c'est-à-dire un volant noir et du velours noir. Ça, c'est peut-être le petit truc un petit peu dommage. On aurait aimé un peu plus d'originalité là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Alors, autre assistante de Vogel, évidemment, c'est Helmut, Helmut qui est à la tête, on va dire, de l'équivalent de département de la justice magique au ministère allemand de la magie et qui commande les aurores donc de ce même ministère. Alors, Helmut, c'est un personnage qu'on voit aussi de manière régulière et lui, pour le coup, il est doté d'une baguette, franchement, qu'on trouve hyper sympa. Faut être assez honnête là-dessus. Alors, c'est une baguette qui est très fine, elle est à peu près aussi fine que celle de Norbert Dragono pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, entre guillemets, des dimensions de cette baguette. Elle est vraiment extrêmement fine, elle est très bien réalisée. C'est une baguette qui est très légère également. Alors, on peut voir notamment que sur son pommeau, on a des runes en fait qui ont été inscrites. Donc, ça laisse à penser effectivement que c'est une baguette qui aurait pu être fabriquée par Gregorovitch, en tout cas avoir une inspiration extrêmement nordique dans sa manière d'être conçue. Voilà, c'est une baguette encore une fois qui est très fine, qui est très élégante quelque part. C'est vrai que ça représente assez bien l'autorité, le pouvoir, etc. Tout en étant dans une sorte de finesse vraiment plutôt bien réussie. Nous, franchement, on est assez fans. On l'avait pas vu comme ça, pas vraiment en tout cas quand on avait regardé les photos qui avaient été fournies par Noble Collection. Pour le coup, elle est vraiment mieux réussie en vrai qu'en photo et on a été plutôt charmé par cette baguette qui a une prise en main d'ailleurs assez agréable. Enfin, vraiment, c'est plutôt bien réussi et donc vraiment, nous, ça, c'est une des baguettes qui rentre, on va dire, au moins dans notre top 3 des nouvelles baguettes Noble Collection pour les secrets de Dumbledore. Alors, autre baguette absolument superbe, cette fois-ci on change un petit peu de camp, même si effectivement Liu Tao est pas tellement, on va dire, classable dans le camp du bien, le camp du mal, le camp pro-Grindelwald, le camp contre Gellert Grindelwald. Mais voilà, ça reste une baguette absolument superbe. Alors pour vous replacer, Liu Tao il est donc ministre de la magie
en Chine. Et là, pour le coup, il se dote d'une baguette qui est tout à fait originale, qui ne ressemble absolument pas aux baguettes habituelles de Ollivander ou de Gregorovitch. Alors, on semble voir une baguette, entre guillemets, qui a une origine pas si noble que ça. On pourrait même penser à une baguette qui aurait été rafistoler au fur et à mesure des époques, indiquant le fait que on pourrait imaginer que Tao vient d'une famille relativement ouvrière. On voit effectivement trois dagues argentées, trois petites bagues argentées qui viennent, on va dire, compléter la baguette. C'est comme si elles étaient vraiment assemblées pour réparer, pour tenir cette baguette. Le pommeau, là pour le coup, est assez beau, il est assez noble quelque part. On a vraiment l'impression qu'ils ont utilisé un bois assez noble, mais ça reste effectivement une baguette un peu étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors elle est très légèrement courbée, elle a une courbure qui peut ressembler plus ou moins à celle qui appartient à Bellatrix Lestrange dans les collections Harry Potter. La courbure est pas aussi prononcée, mais elle reste quand même très très prononcée. Et pour le coup, c'est plutôt une réussite. En tout cas, nous, elle nous plaît véritablement. Est-ce qu'on peut trouver que c'est une baguette de ministre compte tenu entre guillemets de son design? Oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'elle est très très différente. Et là, pour le coup, ça a été très bien joué de la part effectivement des artistes des Secrets de Dumbledore. C'est de créer vraiment une baguette qui ne ressemble à aucune autre actuellement dans les collections. Elle est vraiment tout à fait différente. Alors, autre baguette ministérielle aussi, c'est celle de Vicência Santos, vous savez, la ministre de la magie brésilienne qui va devenir à la fin du film présidente de la Confédération internationale des mages et sorciers suite à sa désignation par le Quillin. Alors, en l'occurrence, la baguette de Vicência Santos, c'est une des préférées de Chloé, même la préférée de Chloé. Faut dire qu'elle est assez étonnante, elle est plutôt originale parce qu'elle ne ressemble là aussi à aucune autre baguette qu'on a l'habitude de voir. Alors, son pommeau, effectivement, représente quand même, on va dire, une certaine dimension traditionnelle brésilienne. On voit une sorte de tissage brésilien qui est plutôt bien fait. On a vraiment l'impression quand même qu'il y a un détail sur cette baguette qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres baguettes, et c'est vraiment là pour le coup franchement une belle réussite. Et en même temps, cette baguette, tout en rappelant l'origine brésilienne en tout cas de sa détentrice, a aussi, on va dire, une certaine dose de baguette un peu à l'européenne, c'est-à-dire qu'on voit quand même une petite inspiration coloniale dans sa manière en fait d'être conçue. On pourrait retrouver ce type de baguette effectivement si on enlève le pommeau dans Harry Potter sans aucune difficulté, dans un magasin Ollivander sans aucune difficulté aussi. Donc ça reste vraiment une baguette pour le coup qui est franchement plutôt très bien réussie. Nous, on la trouve vraiment belle et en plus elle est agréable à tenir en main. C'est vraiment une baguette qui a été travaillée. On voit qu'il y a eu un souci du détail, sachant qu'en plus Vicência Santos, on la voit en fait assez peu combattre, sauf au bout de temps. Alors maintenant on va vous présenter une dernière baguette ministérielle, si on ose dire, c'est celle évidemment de Vogel, le ministre allemand de la magie, mais qui est aussi président de la Confédération internationale des mages et sorciers. Alors là pour le coup c'est vrai qu'on est dans une baguette qui pourrait ressembler un petit peu plus au style habituel des Gregorovitch, mais qui est encore tout à fait différente. Alors elle a un côté vraiment art déco, c'est ce qui avait été souhaité par J.K. Rowling et par Stuart Craig, c'était véritablement de donner une inspiration très art déco à ce film, parce qu'on se situe vraiment dans la période à la toute fin des années 20, début des années 30, et là pour le coup c'est vrai qu'on a une baguette qui est très différente aussi des autres, qui ne ressemble absolument à aucune autre baguette qu'on ait pu voir. Ça c'est la grande force entre guillemets des baguettes des Secrets de Dumbledore, c'est d'avoir une certaine forme d'originalité. Alors le manche est franchement, on va vous le dire entre nous, un peu psychédélique, c'est-à-dire que quand vous le regardez comme ça, comme sur la vidéo fixée, ça va, mais alors quand vous le faites tourner sur lui-même, vous avez vraiment l'impression d'une toupie. Alors c'est probablement voulu, c'est probablement pour illustrer les choix politiques qui ont été ceux de Vogel, qui a joué un peu à la toupie pendant tout un tas de minutes dans le film. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toute une vidéo qu'on avait fait pour savoir si les choix de Vogel étaient justifiés ou non, notamment celui de gracier en quelque sorte Gellert Grindelwald et de lui permettre de se présenter à la Confédération internationale des mages et sorciers. Mais là on a vraiment effectivement l'impression avec cette baguette d'avoir une baguette tout à fait noble, d'avoir une baguette qui appartient effectivement à quelqu'un de puissant, mais avec vraiment un style là pour le coup très art déco qu'on ne retrouve pas habituellement ailleurs dans le monde magique. Et là pour le coup ça a été une véritable réussite artistique aussi de Stuart Craig et évidemment de tous les accessoristes qui ont travaillé sur les secrets de Dumbledore. Alors maintenant on passe aux baguettes de l'armée entre guillemets de Dumbledore, en tout cas celle du professeur Eulalie X, vous savez, professeur de sortilège et d'enchantement à l'école américaine de magie Ilvermorny. Alors on va pas se mentir, cette baguette c'est notre très grosse déception. On en attendait beaucoup, enfin très sincèrement quand on les avait découvertes il y a maintenant quelques semaines par photo
sur le site de Noble Collection, on s'était dit waouh, elle est absolument superbe. Et puis au final, quand on l'a reçue, ça a été un peu la déception. C'était pas exactement ce à quoi on s'attendait. Alors en plus, cette baguette, faut savoir qu'il y a eu toute une histoire qui s'est construite autour d'elle et en fait qui s'est avérée totalement fausse. C'est-à-dire que en fait, pendant très longtemps, beaucoup de gens ont prétendu que effectivement la forme entre guillemets féminine de cette baguette, qui ne ressemble à aucune autre baguette, c'est vrai que là pour le coup, elle est vraiment totalement différente des autres. C'était pour représenter une femme dans l'histoire africaine qui aurait particulièrement agi sur les droits civiques, etc. En réalité, pas du tout, mais alors absolument pas. Il n'y a eu aucune volonté de message politique dans la conception de la baguette, puisque en fait, on apprend à travers le screenplay que en fait cette baguette a été construite autour d'un cheveu d'une sirène africaine, et qu'en fait le pommeau représente ni plus ni moins qu'une sirène africaine, donc quelque chose de tout à fait fictionnel. Donc il n'y a pas du tout d'histoire entre guillemets politique derrière la construction de cette baguette, ce qui est quand même assez étonnant compte tenu de tout le battage entre guillemets qu'il y a eu autour. Là pour le coup, et c'est confirmé par les artistes de la saga, ça n'a été absolument pas le choix. Alors ça reste une baguette qui est plutôt bien faite, elle est très originale évidemment par rapport aux autres, elle est très travaillée. On voit aussi que c'est une baguette qui a beaucoup servi, on voit que les traces d'usure qui ont été mises en place sur cette baguette, voilà, on retrouve aussi effectivement un tout petit peu sous la sirène des motifs très traditionnellement associés effectivement à l'Afrique, et ça reste vraiment une baguette qui est plutôt belle, mais c'est vrai que c'est une déception par rapport aux photos qu'on avait pu voir où on se l'imaginait un peu différemment, mais ça reste une belle baguette, on est d'accord, mais c'est un peu notre déception entre guillemets de cette collection-là. Alors maintenant, on en arrive à une baguette qu'on attendait depuis très très longtemps, depuis concrètement Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, c'était la baguette d'Aberforth Dumbledore qui n'était absolument jamais sortie jusqu'à présent pour des raisons qu'on ignore, parce qu'en plus on le voit sortir sa baguette dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, donc pourquoi est-ce que la baguette n'était jamais sortie, ça reste une véritable question. Alors là pour le coup on est vraiment dans le style des baguettes tout à fait Ollivander. Faut savoir que c'est une baguette qui est très dense, qui est très très lourde par rapport aux autres, autant la plupart des baguettes qui sont sorties dans la gamme des secrets de Dumbledore et plus largement dans la gamme des animaux fantastiques sont des baguettes qui sont souvent très légères. Là en l'occurrence celle-là elle est extrêmement lourde. Alors on voit qu'elle est faite de deux bois nobles et d'un assemblage de deux bois nobles. On voit qu'elle a été finement taillée, donc on sent que ça vient effectivement de pas n'importe quelle famille. Il y a eu véritablement tout un travail qui a été fait autour de cette baguette. On a à la fois un côté très abrupt, très rugueux comme on peut voir notamment sur le manche de la baguette, et puis quelque chose de plus travaillé, et effectivement on va dire une dichotomie entre la partie supérieure et la partie inférieure de la baguette. Alors cette espèce de densité, c'est évidemment, et cette lourdeur, c'est pour illustrer parfaitement, on va dire, les lourds secrets qui sont ceux effectivement d'Aberforth Dumbledore et donc de sa vie. Et on a effectivement une baguette qui est très très lourde par rapport aux autres, qui n'est pas du tout légère. Là pour le coup on voit toute la différence, on pourrait la reconnaître sans problème juste à la main, mais ça reste effectivement une baguette là pour le coup qui est assez impressionnante de par sa noblesse, mais aussi de par effectivement tout le poids qu'elle semble contenir, et qui est le poids en fait que Aberforth Dumbledore contient en lui entre les problèmes d'Ariana et les problèmes évidemment de son fils. Alors, autre baguette qu'on attendait depuis franchement extrêmement longtemps, c'est la baguette d'Aurelius Dumbledore. Alors déjà, premier étonnement, c'est que cette baguette n'est pas du tout intitulée Aurelius Dumbledore, elle est intitulée Credence, donc croyance. Là pour le coup on n'a absolument pas compris le choix de Noble Collection, parce que c'est vrai que l'identité à la fin des secrets de Dumbledore ne laisse plus aucun doute sur l'identité de ce personnage. On sait que c'est le fils donc d'Aberforth Dumbledore, et donc il s'appelle Aurelius Dumbledore. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été crédité comme ça, on ne sait pas. Alors est-ce que c'était pour ne pas spoiler éventuellement ceux qui n'auraient pas vu les secrets de Dumbledore, ça reste véritablement une question. En tout cas nous ça nous a un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est une baguette qu'on identifie plus comme étant celle d'Aurelius que comme étant celle de croyance, puisque croyance par définition entre guillemets n'existe pas. Alors cette baguette on l'attendait aussi depuis un petit moment, on l'attendait globalement depuis la sortie des Crimes de Grindelwald. On avait eu l'espoir, le secret espoir qu'elle allait sortir à un moment ou à un autre, mais ça a mis beaucoup plus de temps. Alors c'est une baguette qui correspond là pour le coup totalement à la vision qu'on avait dans le film, au moment où Grindelwald donne sa baguette à la fin des Crimes de Grindelwald à croyance Belboss, donc à Aurelius Dumbledore. Là pour le coup ça reste une baguette absolument impossible à décrire, parce qu'elle est vraiment très symétrique, on est vraiment sur des formes extrêmement géométriques, avec une certaine noblesse d'ailleurs dans sa manière d'être. Et puis il y a aussi cette dimension, comme le disait très justement Chloé, cette dimension de dague, et effectivement c'est vrai qu'à plusieurs reprises Aurelius Dumbledore dans les secrets de Dumbledore la tient effectivement comme si c'était une petite épée, comme si c'était une dague, pour vraiment la planter comme un coup de poignard dans ses adversaires.
d'anniversaire. Mais là, pour le coup, c'est vrai que ça reste quand même une très très belle baguette, mais encore une fois, avec cette petite surprise de l'avoir appelée Credence, alors qu'en réalité, c'est celle d'Aurelius Dumbledore. Et enfin, dernière baguette, évidemment, qu'on voulait vous présenter, mais on la présente en dernier, mais c'est celle qu'on attendait effectivement le plus et qu'on est le plus heureux d'avoir, c'est celle évidemment de Jacob Kowalski. Alors, comme vous le savez, la baguette de Jacob Kowalski, ce n'est pas une baguette magique à proprement parler. En réalité, elle n'est pas du tout capable de produire de la magie en dehors, effectivement, de la prise de contrôle qui peut être celle, par exemple, de l'Alix dans la bataille du ministère allemand de la magie. Mais en l'occurrence, ça reste effectivement une baguette qui est très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un Moldu se trouve effectivement en possession d'une baguette qui a été fournie donc par Albus Dumbledore. Alors, sur la baguette en tant que telle, il n'y a pas grand chose à dire, hein, mis à part effectivement qu'elle ressemble à aucune autre. Peut-être si à celle de Grindelwald dans sa version personnage des Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, mais là pour le coup c'est vrai que c'est surtout la boîte en fait qui est assez étonnante parce que ce n'est pas une boîte Ollivander, alors probablement parce qu'en fait il y a eu des difficultés au moment de la mise en œuvre entre guillemets de cette baguette qui n'avait pas été annoncée dans un premier temps, qui n'a été annoncée que dans un second temps, donc comme si elle n'avait été en finale pas prévue, et on se retrouve donc avec une boîte qui ne correspond pas à une boîte Ollivander. Alors on habille ça en disant que effectivement c'est une boîte d'une baguette magique qui n'a rien à voir effectivement avec le monde de la sorcellerie et donc le monde des sorciers, donc c'est normal que ce soit une baguette, une boîte un petit peu différente. Maintenant, après, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, quand on ira par exemple au studio, ou quand on ira à Universal Studios, on se retrouvera avec ce même type de baguette là, ce même type de boîte là, et donc il n'aura rien à voir en fait avec une boîte classique. Enfin bref, on va se retrouver exactement avec les mêmes types de boîtes, donc on verra pas tellement la différence. Ils auraient mieux fait d'aller jusqu'au bout du délire et de faire une boîte Ollivander, ce qui là pour le coup n'est pas le cas, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais ça reste néanmoins pour nous un artefact qu'on aime beaucoup, qu'on aime vraiment beaucoup avoir dans notre collection, parce que c'est vrai qu'en plus le personnage interprété par l'extraordinaire Dan Fogler est absolument extraordinaire, donc on est vraiment heureux d'avoir récupéré cette baguette et c'est vraiment le clou entre guillemets de cette collection sur les secrets de Dumbledore. Et donc, c'est tout ce que vous pouvez vous dire sur les nouvelles baguettes, donc des secrets de Dumbledore, sur ces 9 nouvelles baguettes. Alors, on ne sait pas encore si certaines sont prévues d'être rajoutées au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça vient quand même compléter, franchement, l'offre sur cette nouvelle saga. Nous, on est vraiment très heureux de les avoir absolument toutes dans notre collection depuis le début des Animaux Fantastiques. Et donc, avec ce troisième opus, ça reste vraiment toujours pour nous un objet de collection très particulier. Les baguettes, on adore ça, on les a presque toutes, et c'est vrai qu'on vraiment, c'est un truc qui compte beaucoup, beaucoup pour nous. En plus, on adore aller en convention, par exemple, les faire dédicacer pour avoir ça dans notre collection par les acteurs qui interprètent ces personnages extrêmement fabuleux créés par J.K. Rowling. Alors, il faut savoir que chaque baguette est un petit peu chère, elle coûte 40 euros, enfin 39,95 €, donc on va arrondir à 40 pour être plus simple. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui, tout devient cher, c'est la crise, hein, et malheureusement, aussi bien les coûts de production que les coûts d'importation de ces baguettes qui sont fabriquées pour la plupart en Chine, évidemment, coûte extrêmement cher et donc pour le coup forcément on paye évidemment le prix de l'inflation, mais ça reste vraiment des choses assez bien réalisées. Donc on vous invite à aller sur le site de la boutique Eau de Balai ou sur le site de Noble Collection, ça revient au même, c'est au même prix et vous pourrez effectivement vous procurer ces baguettes et donc en profiter et pour les placer dans votre collection. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires quelle est la baguette que vous préférez, quelle est celle que vous avez peut-être acheté en premier ou que vous allez acheter en premier, quels sont vos points forts, vos points faibles. Dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures.